Hello à tous. Je fais une petite vidéo sur l'art-thérapie car c'est un outil que j'utilise depuis le début de mon activité en 2021. J'en ai parlé un petit peu sur Instagram dans différents posts sur la signification des couleurs. Mais c'est vrai que j'en parle rarement. Donc les personnes qui ont été accompagnées ou sont accompagnées par moi le découvrent lors des séances. Mais c'est quelque chose que j'ai un petit peu laissé en suspense. Qu'est-ce qui se passait durant les séances? Et j'ai décidé de vous faire découvrir quelques parties. Donc là, je vous ai mis quelques exercices que je proposais durant les séances. Et là, c'est aussi une autre vidéo. Je voulais vous parler un petit peu de cet outil. Donc déjà, quelle est l'utilité pour moi? Donc c'est pour les personnes qui sont à l'aise, soit avec l'écriture, les couleurs. Je vais analyser aussi un peu l'espace, quel espace on prend sur la feuille, dans quel sens est-ce qu'on prend la feuille. Je vais analyser beaucoup de choses de ce qui va se passer sur la feuille. Et l'idée, c'est vraiment de détendre en fait l'inconscient pour aller y chercher des informations qui peuvent nous intéresser pour débloquer une situation ou quelque chose qu'on vit aujourd'hui. En tout cas, d'aller y chercher aussi des informations dans le transgénérationnel qui sont en lien avec ce qu'on vit aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Instagram quelques posts que j'ai fait pour découvrir la signification des couleurs par exemple. N'hésitez pas aussi à aller voir des vidéos que j'ai fait précédemment qui sont dans la playlist transgénérationnelle où je montre aussi d'autres exercices. Donc là, je voulais un petit peu vous indiquer quelques couleurs, leur signification, comment est-ce que je vais les interpréter en fonction de l'utilisation sur la feuille et les exercices que je donne. Donc par exemple, on peut avoir le jaune qui peut indiquer la joie, la chaleur, donc quelque chose soit qu'on va ressentir pour quelqu'un ou qui va nous caractériser, quelqu'un de chaleureux, dans la joie, de lumineux, un petit peu comme le soleil. Donc on va avoir aussi le vert, on va plus être en lien avec du coup la nature, quelque chose d'apaisant ou qui nous apaise, ou justement en recherche d'équilibre, quelqu'un qui peut ne pas être équilibré, qui a besoin justement d'aller se rééquilibrer. Donc je sais que je travaille par exemple beaucoup sur le féminin masculin, la notion de donner-recevoir. Ça peut être dans ces notions-là d'aller se rééquilibrer ou se ressourcer, ou justement quelqu'un qui est équilibré et qui est ressourcé, où il y a un déséquilibre justement chez nous. Ou justement que nous on est dans cet état-là et que ça peut être déséquilibré autour de nous. Il peut y avoir plein de situations, après tout dépend de la place, comment on le met, comment on l'utilise, mais là c'est des choses générales. Donc après il y a plein de dégradés, du vert, du bleu. Par exemple on a le turquoise qui est quelque chose plutôt d'apaisant, qui nous apaise, ou justement dynamique dans la transformation ou l'évolution, quelqu'un qui évolue. Donc on va avoir tout ce dégradé de vert, même de rouge, où on va avoir par exemple le rouge qui est très énergique, voire passionnel, très actif, voire hyperactif, qui va être justement, on parle aussi dans le transgénérationnel du fer et de l'aide qui peut être le rouge, qui est quelqu'un qui va être beaucoup dans le fer, dans l'énergie masculine. Donc pareil, des dégradés dans le rouge. On va avoir aussi l'orange. Orange qui est aussi qui se rapproche du jaune, donc du soleil, qui va être quelqu'un d'enthousiasme, dans le changement, dans l'encouragement, la compassion, chaleureux, la joie, créativité. Donc après, on regarde tout, justement tous les dégradés. Je reprends un peu mes notes, je regarde en même temps à côté.
Donc on va avoir le marron, le doré, le noir, le blanc, même le gris. Le gris qui est quelque chose de neutre où on peut être détaché et voire impartial, quelqu'un où on se sent distant. Le noir, on peut être mystérieux, c'est secret. Souvent le noir, on peut dire que c'est aussi le tout parce que dedans il y a toutes les couleurs. Quand on va avoir du noir et du blanc, c'est un peu le côté yin-yang, justement le masculin-féminin. Il peut y avoir justement cet équilibre. Si par exemple on écrit en noir sur une feuille blanche, ben on a ce côté-là, ou utiliser un feutre noir sur du blanc et que il y a à peu près 50-50, ça peut être un équilibre entre ces deux énergies-là. Donc voilà un petit peu une palette des couleurs. Donc on va analyser tout ça. Donc n'hésitez pas pour aller voir plus loin sur les couleurs sur mon compte Instagram. Donc vous avez tout en dessous de la vidéo, mes comptes. Et donc du coup, moi qui ai fait de l'aromathérapie, je regardais aussi les couleurs des pierres. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui me passionnait. Et puis aussi moi qui fais des soins énergétiques, chaque chakra a une couleur, donc du coup quand il y a une couleur qui est majoritaire sur la feuille, et ben du coup ça peut aussi donner des indications sur la partie énergétique, quel est le chakra qui vient peut-être s'exprimer dans le dessin. C'est des choses que moi je vais venir rajouter à mon interprétation. J'essaie de mixer un petit peu plusieurs outils et techniques que j'ai appris. Et donc du coup, moi, je l'utilise vraiment comme outil dans le transgénérationnel et durant mes séances en psychogénéalogie. Donc si vous prenez d'autres séances, vous trouverez pas d'art-thérapie. C'est vraiment un outil que j'utilise dans le transgénérationnel et vraiment en psychogénéalogie, vraiment pour permettre. Donc j'ai plusieurs outils, donc comme l'art-thérapie. Donc j'étais aussi formée à l'hypnose, donc où j'ai des outils pour permettre de détendre la personne, donc pas la mettre en état d'hypnose, mais pour vraiment la détendre et aller chercher des informations dans l'inconscient. Donc il y a plein d'outils sur lesquels je ne me vends pas, mais que j'utilise dans mes accompagnements vraiment pour aller chercher des informations du transgénérationnel et permettre de s'en libérer. Donc voilà, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire pour que j'aille approfondir, aller plus loin dans de prochaines vidéos.